Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 27e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. Aujourd'hui, c'est la réouverture des salles de cinéma en France, alors que nous, en Belgique, on doit encore attendre 2 semaines! Et c'est la réouverture des bars aussi. Oui, mais ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais nous, ça fait déjà plus d'une semaine, 2 semaines que c'est le cas. Effectivement, il y en a qui ont moins de chance. Donc à la Belgique met la bière avant la culture. Il faut avoir le sens des priorités. Ce serait presque une blague française de faire ça. Bref, ce mercredi, nous avons une sélection variée, allant du thriller jusqu'au film d'horreur en passant par le film d'action. Mais avant tout, je tiens à vous remercier de soutenir notre petite chaîne en écoutant nos podcasts et en laissant un pouce bleu et un joli commentaire. Vous pouvez aussi simplement partager si vous trouvez notre contenu de presque qualité sympathique. Voilà, nous pouvons commencer directement par Oxygène. Oxygène est le nouveau long métrage Netflix d'Alexandre Aja, dont on vous a déjà parlé sur cette chaîne, sur le hors-série Halloween. Ce dernier revient au cinéma français après son haute tension. Tiens. Justement, il y a beaucoup de tension dans ce huis clos sur Mélanie Laurent enfermée dans un caisson de survie où il est impossible de s'échapper. D'ailleurs, l'oxygène diminue très voire trop vite. Elle devra trouver une solution pour survivre, assistée par une intelligence artificielle. Je vais commencer sur ce film. J'ai que des points positifs. Je vais éviter d'ailleurs d'entrer trop dans le détail pour éviter de spoiler. En effet, c'est un film à concept où le moindre spoil risque de vous gâcher l'entièreté du film. D'ailleurs, en parlant du concept, celui-ci est bien mené de A à Z. Le film arrive à faire une idée originale et à ne pas se faire submerger par ce dernier. Il y a une maîtrise de la caméra et de la mise en scène incroyable, nous permettant de respirer et de faire des plans plutôt sympathiques, pourtant dans un très petit espace. La direction artistique, qui d'ailleurs, malgré le fait que l'actrice est enfermée dans un caisson, est très bien pensée et notamment fait référence parfois à des iconographies de la chrétienté. Tout ça dans un film assez malin qui gère bien l'angoisse, mais pourtant qui ne fait pas peur, il tient en haleine. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien moi, j'aurais quand même un avis un peu plus mitigé que toi sur ce film. Je l'ai quand même plutôt bien aimé, mais d'un autre côté, c'est pas non plus le style de film qui me plaît le plus. Les films comme ça où le protagoniste est du coup enfermé dans une pièce pendant une majeure partie du film, voire la totalité. Il n'est pas non plus forcément exceptionnel dans le genre. Je pense notamment au premier Saw qui gardait plus ou moins le même principe et qui était pour moi quand même un peu meilleur. Après, je suis pas non plus un grand fan de la saga Saw, donc je n'ai pas forcément particulièrement apprécié le film Saw. Mais voilà, ici, le film, je l'ai clairement pas détesté. Il a quand même quelques bons points positifs. T'en as déjà cité pas mal d'ailleurs. Mais je vais quand même citer aussi quelques points négatifs. Mais commençons d'abord par les positifs. Comme ça, on reste dans le même genre de points. Déjà, visuellement, j'ai trouvé le film assez beau. Que ce soit déjà dans le caisson qui est assez bien réalisé. Mais également même les rares moments dans le film où on voit l'extérieur du caisson. Que ce soit des scènes de flashback ou que ce soit n'importe quelle autre scène qui ne seront pas dans ce caisson. Le film a clairement des côtés visuels plutôt beaux et il y a vraiment des moments où j'étais en mode waouh, le film est beau en fait, mais juste visuellement. Je pense à une scène en particulier, mais je vais pas vraiment la dire parce qu'elle est assez intéressante et assez révélatrice dans le scénario. Et comme Divan l'a dit, le mieux est quand même d'essayer de ne pas spoil ce film. Mais voilà, sinon le film a aussi quelques climax. Des climax qui sont quand même assez intéressants, j'ai trouvé. Donc le premier climax arrive plus ou moins assez tôt dans le film et est déjà plutôt bon. Et le deuxième climax arrive à encore plus surprendre, notamment dans le fait qu'il y a rarement plusieurs très gros climax dans un film. Notamment, ce qui était assez drôle, c'est que le deuxième climax, je l'avais anticipé au tout début du film. Et après le premier climax, je me suis dit, bah non, ils vont pas essayer de rajouter une couche. Et en fait, si ça a réussi à vraiment me surprendre, alors même que j'avais anticipé le climax, ce qui est assez drôle, je trouve. Et voilà, sinon, après, le film a quand même quelques défauts, notamment vu qu'il est cloisonné dans une pièce, dans un caisson pour le coup. Le film est assez lent. En même temps, bon, voilà, il bouge pas, donc c'est assez logique à comprendre. Et j'ai aussi trouvé que le dénouement du film était pas exceptionnel. Je vais pas vraiment en dire plus pour pas spoil, mais il était pas ouf à mon goût. Et même la scène finale, qui est vraiment la toute dernière scène du film, j'ai trouvé qu'elle était de trop et que le film aurait été bien mieux sans cette scène qui dure 1 minute, ou peut-être même moins. Les réactions du personnage
personnages principales aussi sont pas toujours forcément ouf. Après, elles sont pas non plus simples à comprendre car la situation que vit le personnage principal est assez complexe dans l'idée, donc on peut difficilement se mettre à sa place et essayer de se dire qu'elle aurait dû réagir comme ça. Enfin bref, pour moi, le film a pas mal de petits défauts et quand même quelques qualités agréables. J'ai clairement pas passé un mauvais moment à le regarder, j'ai même passé un plutôt bon moment. Mais voilà, ce film, pour moi, n'est pas un chef-d'œuvre. Je le conseillerais pas forcément parce qu'il n'y a pas d'intérêt à conseiller un film moyen. Mais par contre, si vous avez envie d'aller le voir, clairement, allez le voir et faites-vous votre propre avis dessus. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à conclure, toi, Divan? Oui, mais avant tout, j'aimerais comprendre le rapport entre ce film et Saw, dont tu avais parlé un peu plus tôt dans ta critique. C'est le fait que les deux films sont cloisonnés dans une pièce. Ici, elle reste dans le caisson pendant quasiment tout le film. Et dans Saw, il reste aussi dans une pièce pendant tout le film. Et du coup, ils ne sortent pas de la pièce. Enfin, dans Saw, il y a quand même une partie à côté, plus enquête policière, où il y a un policier qui va essayer de trouver cette pièce, justement. Et ce parallèle peut quand même être fait, le fait qu'ils vont vraiment rester dans une pièce et évoluer dans cette pièce, essayer de comprendre leur situation et essayer d'en sortir. D'accord, très bien. Je vois le parallèle, je suis d'accord, même si Saw, c'est pas tout à fait la même ambiance. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Les deux films ne sont pas du tout les mêmes, j'ai jamais dit ça. Ils ont juste un point commun dans leur manière générale, mais le reste, les deux films sont totalement différents. Pour conclure sur Oxygène, moi je trouve que c'est une très bonne surprise, que c'est un très bon divertissement et que ça fait plaisir de voir le retour d'Alexandre Aja à un cinéma un peu plus de genre, un peu plus français. Voilà, passons sans plus tarder au second film de cette sélection, Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat. Le film tant attendu, non. Adaptant la célèbre série de jeux vidéo de combat, on suit ici Cole Young, traqué par le méchant Sub-Zero, bien décidé à tuer tous les combattants potentiels du tournoi Mortal Kombat, portant un tatouage de dragon. Cole sera aidé par une pléiade de gentils. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur le film en fait, il est juste nul. J'ai quand même noté un point positif, c'est que c'est, je trouve, la meilleure adaptation en film de Mortal Kombat. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'adaptations, donc c'est pas très compliqué de l'être. Et en plus, les autres films, pour en avoir vu un ou deux, je les ai clairement pas trouvés ouf. Ils sont même très nuls d'ailleurs. Et celui-là est un peu meilleur, mais il pue quand même beaucoup. Il y a tellement de défauts que j'ai même pas réussi à tous les noter. Donc déjà, le film est inutilement gore par moment. Je parle pas des fatalities qu'il y a dans le film, mais même à d'autres moments, le film décide de faire gicler du sang partout alors que le gars s'est juste pris un petit couteau. Mais au final, est-ce que ce n'est pas l'essence de Mortal Kombat de faire du gore ? Non, il fait du gore dans ses fatalities et pour le coup les fatalities je les ai trouvés assez bien faits pour la plupart, pas pour tous, mais juste faire du gore quand un gars se prend un couteau, c'est pas intéressant en fait. Là où les fatalities eux sont intéressants pour leur côté gore, ça je suis d'accord. Des gars random qui meurent à 10 secondes de film, tu t'en bats les couilles qui meurent de manière gore. C'est juste en mode regardez c'est Mortal Kombat donc on a foutu du gore parce que voilà Mortal Kombat ça rime avec gore, non. Sinon le film introduit aussi full personnage pour dire regardez c'est un personnage de Mortal Kombat et après le film il tue ce personnage là 30 secondes après qu'il soit apparu. Il n'est pas du tout cohérent par rapport au rapport de force entre certains personnages. Le scénario est clairement pas ouf. Il y a des personnages qui sont pas du tout intéressants. Il y en a qui le sont un petit peu plus quand même, mais voilà, un petit peu plus, c'est pas non plus intéressant. On a l'impression que le film a été écrit par un fan de shonen un peu bourré qui voulait faire des références à Mortal Kombat. Et en plus aussi, le film fait parfois des références à Mortal Kombat totalement inutiles et ultra nulles, qui décroche juste totalement du film, j'avais l'impression. Enfin, le film a énormément de défauts, je pourrais limite continuer comme ça pendant 20 minutes. Et ce n'est pas le but d'un rendez-vous ciné de cracher sur un film pendant 10 minutes. Voilà, pour moi le film n'est clairement pas bon. Je vois personne qui pourrait vraiment avoir aimé ce film parce que même si on retire ses défauts, en fait, le film est totalement osef. Donc, voilà, le film, n'allez pas le voir, c'est tout. Bon. Et toi, Divan, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je trouve ce film de combat assez mou dans ses combats justement. Il manque de nervosité, il n'est pas assez bien filmé pour que ça soit intéressant et c'est surtout très mal chorégraphié. Ça en fait un film assez plat. D'ailleurs, toi qui trouvais que c'était trop gore par moment, moi j'en trouve justement que ça n'en manque pas assez. Les effets spéciaux se voient justement à cause des scènes gore justement. Et il y a un manque de budget flagrant, le faux sang se voit très facilement.
Le récit du héros, j'en ai rien à faire. Ça doit être la partie que je m'en fous le plus du film. Je n'ai jamais joué à un Mortal Kombat, donc je ne sais pas si c'est une adaptation plus ou moins fidèle. J'entends que les personnages sont les bons fatalities, s'il y a des personnages rajoutés ou non. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de cinéma dans ce film. C'est juste une espèce de bande-annonce. D'ailleurs, oui, la bande-annonce est meilleure que le film. C'est quand même un comble. Donc, il n'a aucun soupçon de cinéma à l'intérieur et ça me rend très triste. Surtout quand on sait que ça a coûté 50 millions. Je vais conclure en disant que c'est un très mauvais film qui a coûté très cher et qui manque de générosité, dans le gore notamment. Ce film ne pouvait pas marcher pour plusieurs raisons, notamment que c'est un premier film d'un réalisateur, donc il s'est sûrement fait bouffer par les producteurs hollywoodiens. Et ce film retranscrit la difficulté d'adaptation du médium jeu vidéo au cinéma, et surtout quand c'est fait avec autant de mollesse. Et avant de te laisser la parole, j'aimerais répondre à une question que tu avais soulevée, c'est pourquoi certaines personnes aimeraient ce film. C'est parce qu'ils considèrent ce film comme un nanar, mais je ne vois rien d'intéressant dans ce nanar en fait. Il manque de générosité. As-tu quelque chose à rajouter? Je trouve effectivement que si c'est pour apprécier le film uniquement, si c'est un nanar, il y a des nanars bien pires dans l'idée ou meilleurs dans le sens de nanar à regarder et qui vont être bien mieux si c'est juste pour l'aimer parce que c'est un nanar en fait. Et la dernière question avant de passer au dernier film qui sont très très difficiles. Quel film as-tu préféré entre Mortal Kombat, Monster Hunter et Godzilla vs Kong? Elle est pas si difficile pour moi parce que j'avais pas détesté Monster Hunter. Il avait des très gros défauts et c'était clairement pas un bon film, mais il avait aussi quelques qualités qui n'est pas le cas de Mortal Kombat et de Godzilla vs Kong. Donc c'est assez facile de faire le choix. Moi je choisis quand même Godzilla vs Kong. Mais si vous voulez des avis plus détaillés sur ces films, n'hésitez pas à aller regarder nos épisodes précédents. Donc, passions au troisième et dernier film de cette sélection, Réalité. Réalité est un film de Quentin Dupieux racontant l'histoire d'Alain Chabat qui est cadreur et qui voudrait devenir réalisateur. Il contacte un producteur et ce dernier accepte le film s'il y a le meilleur cri de douleur, gémissement de l'histoire du cinéma. C'est un pitch de base mais qui articule beaucoup de choses autour. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien déjà, contrairement à ce que tu pensais au départ, je n'ai pas détesté ce film. Je l'ai même plutôt bien aimé, car pour moi en fait il n'a qu'un seul défaut qui est quand même assez gros, mais qui passe plutôt bien avec la suite. Enfin, je vais expliquer. Donc déjà pour aller dans l'ordre du film, le début est vraiment très lent et on pourrait croire qu'il est clairement très mauvais avant d'arriver à la fin, parce que clairement moi, les 50 premières minutes du film, j'étais en mode, Divan avait raison. Je vais détester ce film et je vais passer à 5 minutes à le trash talk pendant qu'on fera l'émission. Sauf que tout ce qui se passe au début, en fait, est totalement incompréhensible quand tu découvres le film. Il peut te perdre totalement là-dessus et en fait, le début est pas compliqué à comprendre en soi, juste t'as l'impression que le film il se passe, il se déroule, genre il a une histoire totalement banale, pas très intéressante, et le film montre cette histoire, et t'as l'impression pendant les 50 premières minutes de film au final de voir comme si c'était un vlog, juste des gens qui vivent et tout, et le film qui raconte leur histoire, et il y a aucun sens entre certaines scènes du film, genre on te présente plusieurs personnages en même temps, tu vois pas le rapport entre ces personnages, et le début te perd vraiment très vite. Mais par contre, une fois passé ces 50 minutes, les 30 dernières minutes du film sont vraiment magnifiques en fait. Le film arrive à te faire passer les 50 premières minutes du film, qui étaient très chiantes quand tu les regardais, à des pièces d'un grand puzzle, et tout s'assemble et tout paraît très cohérent, tout paraît très logique, et le film commence vraiment à devenir très bon. Et du coup, tu passes pendant ces 30 dernières minutes de film un excellent moment à te dire, en fait, les 50 premières minutes de film que j'ai vues, elles étaient pas gâchées, elles étaient vraiment utiles. Et c'était pas des scènes mises un peu à la random par un réalisateur qui voulait se donner un genre. Voilà, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire sur le film en soi. Le film vaut clairement le coup d'être vu et d'être découvert, et même d'être revu pour après mieux le comprendre. Après avoir vu le film m'a juste donné envie de le revoir pour essayer de mieux comprendre sa fin,
qui reste quand même assez complexe dans l'idée à comprendre, mais qui donne envie d'être comprise, vu comment elle est bien présentée. Mais il faut quand même potentiellement le voir une deuxième fois pour essayer de bien la comprendre comme il faut. Et toi, je suppose que tu as adoré ce film, évidemment, sinon tu ne l'aurais pas mis ici. Et en effet, mais commençons par le début, Réalité est un film labyrinthique. Mais c'est un film qui tient aussi du génie. Je n'ai rien à redire car il maîtrise absolument l'absurde. C'est une expérience très sensorielle qui joue sur la perte de pied de la première heure comme tu en as parlé longuement. D'ailleurs, cette perte de pied joue avec la perte de réalité, jeu de mots, et avec plusieurs niveaux et plusieurs couches de réalité et de niveaux de récit. Je pourrais les détailler, mais ce serait du spoil. Tous les acteurs sont extrêmement bons, notamment Alain Chabat. Le seul petit point négatif, c'est le changement entre VA et VF qui pourrait perdre assez facilement à outrance le spectateur moyen. Et je vais conclure en disant que c'est ce que Inception aurait dû être et que ce n'est pas grave si à la fin du récit, le spectateur n'a pas toutes les réponses. C'est avant tout une expérience, c'est un ressenti que j'ai dégagé de ce film. C'est un film dont je pourrais rapprocher de The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Mais sinon, oui, non, je sais pas grand chose de plus à le rajouter, si ce n'est que je le comparerais pas à Neon Demon, parce que j'ai pas du tout aimé Neon Demon. Mais je le comparerais, par contre, comme tu avais dit, à Inception. Mais toi, tu l'as comparé en mal pour Inception. Je le comparerais pas forcément en mal pour Inception, mais voilà. Et je vais pas aller plus loin dans la comparaison. Très bien. Donc, on va conclure cette émission. En vrai, on a eu une bonne sélection cette semaine-ci, à part Mortal Kombat, mais ça se sentait que ça n'allait pas être un bon film. Ça, il faut bien un film pour un peu baisser le niveau et embellir les autres. Exactement. Comme quoi tu commences à comprendre mon choix de programmation. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous avez trouvé notre contenu de presque qualité satisfaisant. Voilà, à la semaine prochaine. À plus!